Bonsoir, M. Mané. Présentez-vous d'abord à nos téléspectateurs. Momar Bachili, coach de football. Momar Bachili. Momar Bachili, coach de football au Sénégal. Justement, la finale très attendue demain entre Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Quels sont vos pronostics, coach, en tant que technicien de football? Oui, en tant que technicien, certainement, on va assister à une très grande finale pour cette année, pour la Ligue des Champions. Je crois que ce sera une finale qui va opposer les meilleures équipes européennes cette année par rapport à ce qui s'est passé. Mais vu les prestations des deux équipes, on peut vraiment dire que ce sera une très grande finale. Certains donnent favori le club bavarois, les Allemands. Êtes-vous d'accord? Oui, par rapport à la régularité, on peut dire qu'aujourd'hui que le Bayern peut être favori. Mais c'est une finale et que Paris peut présenter une équipe ou bien deux arguments qui peuvent lui permettre vraiment de se présenter devant le Bayern et de faire un gros match. L'an dernier, Sadio Mané l'avait soulevé, cette année du Saganagé est tout près. Qu'est-ce que cela peut apporter justement comme peut-être voilà, de bons points dans l'équipe, dans la tanière sénégalaise? Oui, on aurait souhaité à chaque fois qu'il y a une grande compétition au niveau européen ou bien au niveau mondial qu'on puisse retrouver des Sénégalais, des joueurs sénégalais. Et je crois que ça nous permettra à chaque fois de reconnaître la valeur de nos footballeurs. Et que je crois que l'année dernière c'était Sadio, cette année ça peut être Idrissa Gana Gueye. Peut-être on va parler, peut-être pour finir, le club sur le plan, le football sur le plan local. Bambilor, est-ce que mon coach en tant que technicien justement habitant à Bambilor, comment se porte le football local à Bambilor? Bon, je dirais que c'est un football qui ne progresse pas. Parce qu'en réalité, par rapport à ce que nous avons fait, parce que nous qui avons créé presque ce football-là en Bambilor, donc on peut dire qu'aujourd'hui, si réellement on avait les dirigeants qu'il fallait, que le football de Bambilor allait vraiment dépasser ce stade-là. Mais malheureusement, après plus de 10 ans, on peut dire que le football n'a pas bougé et que c'est les mêmes problèmes. Le manque d'organisation, le manque de moyens et même le manque d'encadreurs qui fait qui a complètement plombé le football de Bambilor. Les solutions, à votre avis, concrètement? Concrètement, il faut aller vers rencontrer, par exemple, tous les gens qui ont une expertise par rapport à ce football-là, qui aiment le football et qui sont prêts à se sacrifier pour le développement du football local. Bon, en dehors de cela, il faut que les autorités aussi viennent en appoint pour aider ce football, parce que le football a besoin aujourd'hui de moyens. On peut avoir de bons joueurs, mais si on n'a pas de moyens, on risque de ne pas faire un bon football. Donc aujourd'hui, si les autorités aident les dirigeants et les jeunes joueurs qui se trouvent dans cette localité, Bambilor peut se retrouver avec un football plus ou moins développé. Est-ce qu'en termes de talents, justement, Bambilor regorge des talents? Oui, Bambilor a toujours eu des talents. Malheureusement, c'est des talents qui n'ont jamais été exploités. Bon, une année, on a presque fait un très grand pas, parce qu'on a procédé à un recrutement qui nous avait permis de donner à Génération Foot presque 6 joueurs qui étaient à Génération Foot dans le centre. Mais malheureusement ça n'a pas marché pour certains et que finalement, presque ils sont revenus, à part Midun Yarefal qui était resté pendant un certain temps. Mais lui aussi, malheureusement, il avait quitté le club, le centre, pour terminer l'année dernière la saison avec la Douane. Donc cette année, je crois qu'il a su bénéficier d'un contrat actuellement. Je crois qu'il est là en Russie. Donc on lui souhaite un bon vent et beaucoup de succès. Justement, cette coopération Génération Foot Bambilor, est-ce qu'une bonne coopération à votre avis qui pourra peut-être un peu quand même aider le Bambilor? Oui, ça peut être une bonne coopération dans la mesure où, comme je l'ai dit, Bambilor, les gens n'ont pas de moyens, sinon ils ne veulent pas investir réellement dans le football. Donc si on parvient à avoir une bonne coopération, un bon partenariat avec le centre GF, moi je dis que ça peut être un très bon partenariat parce que ça peut aider non seulement au recrutement, ça peut aider aussi à trouver des moyens pour le club, pour Bambilor, le club formateur. C'est-à-dire que, parce qu'au niveau de Bambilor Football Club, on peut dire qu'il y a des joueurs, il y a des jeunes joueurs qui sont là-bas, mais malheureusement, ils ne peuvent pas bénéficier d'un bon encadrement.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'ils parviennent à rejoindre le centre, là, ils ont beaucoup plus de chances pour être dans un bon encadrement et certainement être bien suivis pour que demain, qu'ils puissent être des professionnels comme les autres. Votre dernier mot avant de finir justement cet entretien? Bon, en tout cas, aujourd'hui, j'aurais souhaité au football de Bambilor qu'il soit un football assez développé, ne serait-ce que pour aider vraiment tous ces jeunes qui sont là. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de talents à Bambilor, mais malheureusement, il manque d'encadrement, il manque de suivi. Ce qui fait que vraiment, c'est finalement des talents qu'on va perdre comme ça. Et je crois que l'expérience l'a prouvé. Jadis, on avait toujours des talents, mais malheureusement, c'est des talents qui n'ont jamais été exploités. Donc aujourd'hui, vraiment, je souhaite à tout le monde, surtout aux férus du football, qu'ils puissent vraiment avoir un bon partenariat et des gens vraiment qui vont aider le football à se développer. Merci beaucoup, coach. Merci.